T'as entendu parler de l'enseignant qui tripotait ses élèves dans une école catho? Et là, on va pas se faire la vanne qui consiste à dire laquelle, hein, je pense que tout le monde a compris à force. Il était prof dans l'ensemble scolaire catholique Saint-Gène-la-Salle, où apparemment on faisait plus dans le sale que dans la gêne. Et même s'il a réussi à faire plus de 30 victimes, t'en as peut-être pas entendu parler parce que ça intéresse pas les gros médias. Sûrement parce que le bonhomme était pas sous OQTF. Il s'est retrouvé en détention provisoire en 2023 pour avoir filmé des gamins sous la douche pendant un voyage scolaire. Et quand ils ont foutu le nez dans son fontel, les gens ils se sont rendus compte qu'il faisait ça depuis au moins 2017. Alors là, tu peux te dire, ah oui, il a réussi à pas se faire griller pendant 6 piges, il devait se faire quand même discret le bestiau. Oui, bah que dalle. En fait, ils se sont rendus compte que les gamins, ils parlaient surtout depuis 2008, mais c'est juste que tout le monde s'en branlait là-dedans, pour changer. À l'époque, les mômes, ils avaient expliqué que le mec, pendant la pause de midi, il leur faisait faire le jeu du goût. Tu sais, le truc où on te bande les yeux, puis après on te fait goûter des trucs, genre de la moutarde, du piment ou de la merde de pigeon. Oui, je sais, les enfants sont cruels. Et là, j'imagine que tu le vois venir de loin, mais t'es bien le seul, parce que tout le monde a bien fermé les yeux quand ils ont expliqué ce que ce tordu leur avait fourré dans le gosier. Enfin, tout le monde, il y a des parents qui ont entendu leur mouflet quand même, mais quand ils ont décidé d'alerter le bahut, eux, ils se sont contentés de le convoquer. Ils lui ont dit, eh oh, hein, bon, tu fais plus ça. C'est trop cramé, les gamins ils causent après. Bon, non pas qu'on risque grand chose, il y a des ministres qui foutront ça sous le tapis, on va continuer de nous subventionner la gueule à coups d'oseille publique. Puis le prochain contrôle, ça sera pas avant 20 piges, mais bon, si tu peux te faire un peu discret, tu rendras service à tout le monde. Bon bah voilà, bah du coup il s'est pas fait discret, il a continué de multiplier les victimes, et puis quand le truc est ressorti, les gens qui ont été mis en cause, ils ont préféré stage, comme souvent. Ce sera quand même dommage que les victimes aient des possibilités de se reconstruire après avoir été bousillées. Donc il y a un dirlo qui s'est buté, mais il y en a un qui s'était déjà fumé en cabane, parce qu'il aimait bien jouer au même jeu chelou avec les enfants. Et tu vois, dans une certaine mesure, c'est un peu comme dans les affaires de viol entre adultes en fait. Enfin pas tout à fait, on est quand même dans un autre del. Mais le coup du c'était une autre époque, je me rendais pas compte de ce que je faisais, puis on m'a laissé faire. Bon d'accord, et maintenant? C'est arrivé dans un contexte qui a changé. Bon, déjà c'est discutable, mais répare aujourd'hui. Il y a sûrement moyen de faire mieux que mentir, nier ou mourir quoi. Essaie de comprendre ce que demande la victime, fais en sorte qu'elle l'obtienne, plaide coupable, ça dépend des victimes. Elles ont pas toutes besoin de la même chose. Paye des séances de psy, cache ta gueule si elle fait du mal, aide à ce qu'on comprenne ce qui a permis ça, pour qu'on puisse s'affairer à ce que ça se reproduise plus, j'en sais rien. Mais c'est pas parce que t'as fait de la merde à un instant T que tu dois nécessairement en faire autant au moment d'en assumer les conséquences. Et t'attends pas non plus à recevoir une médaille si t'aides à réparer, parce qu'il y a des choses qui ont permis la casse, mais c'est pas pour autant que c'est pas toi qui a cassé.